Il s'en est 17 heures dans ce restaurant de référence à Cotonou. On entendait de loin les bouteilles qui s'entrechoquent du fait que Inoussa, le gérant, s'emploie à soigner l'espace de son restaurant quasi désert. Le mal économique, d'après fête appelée janviose, a pris par ici. Après les fêtes, c'est tout un calme. Ce n'est plus comme auparavant. Vous-même voulez constater, allez là, la salle était déjà remplie comme avant. Mais maintenant, tout est calme, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si les gens ont vidé les poches pour pouvoir fêter, on ne sait pas ce qu'il y a à la base de ça. Vous-même voulez constater, tout est vide. Il n'y a qu'un seul client que vous voyez. Inoussa connaît la chanson, ou du moins, il est au courant de ce qui explique la baisse considérable de clientèle dans son restaurant chaque année à la même période. Il s'agit de la morosité économique liée au mois de janvier, période pécuniairement compliquée après les dépenses liées au fait de la fin de l'année précédente qui se manifestent par les porte-monnaies, cartes bancaires et poches qui sont vides, créant la sensation que le mois de janvier est le plus long qui dure à lui seul 365 jours au lieu de 31. Les insomnies dues aux dettes de décembre que l'on n'arrive pas à payer provoquent une forme de chaleur corporelle qui amène certains à se revivifier assis au bord de la voie à contempler les autres dans leur train-train ou occupation habituelle. Ce problème économique qui secoue généralement les fonctionnaires du public comme du privé, attendant une rémunération le mois, se répercute sur les artisans et ouvriers de tout rang. D'ailleurs, les quelques fonctionnaires que nous avons tenté d'approcher se sont montrés très irrités par la question, ce qui est considéré par certains comme un symptôme manifeste de la janviose. Pour ce conducteur de taxi, surpris au bord du bitume, en train de réfléchir profondément et seul, c'est une double difficulté financière pour lui, va-t-il expliquer. Notre pays, avant le mois de janvier, notre pays est dur. Et maintenant, mois de décembre, il y a trop de dépenses pour les parents. Les enfants doivent habiller, ils doivent manger, on doit faire plaisir avec les enfants. À cause de ça, vraiment, il y a trop de surcharge sur les parents au temps de décembre. Si on travaille décembre, mois de janvier, c'est dur pour les parents. Parce que nous qui est débrouillard dans le pays, qui ne suis pas fonctionnaires, c'est les fonctionnaires qui trouvent avant que nous-mêmes nous retrouvons. Et voilà que les fonctionnaires, ils font les dépenses il fait les dépenses quand même sur le mois de décembre. Donc si les fonctionnaires ne trouvent pas, les débrouillards aussi, nous ne peut pas trouver. Certaines femmes, malgré qu'elles connaissent et subissent les affres de cette morosité économique, essayent toujours de se mettre sur le bon côté. Chaque fin d'année, chacun fait des dépenses énormes, raison pour laquelle la situation de mes ventes s'installe. Ce sont les dépenses des enfants qui demandent plus d'énergie financière, notamment les enfants-filles. Nous sommes obligés de le faire car nous, les parents, on digère mal que nos enfants soient comme perdus pendant que tous les autres enfants ont la joie au cœur. C'est difficile de supporter, janvier surtout, quand papa n'a pas et que c'est maman qui doit se débrouiller pour la survie de la famille. Depuis un moment, j'ai adopté la méthode d'être prévenant dans mes budgets. Ce n'est pas que les dépenses liées aux enfants,
va ajouter cet agent commercial. Les gens font des dépenses et pas seulement concernant le truc, l'habillement, les dépenses de nourriture, tout ça, mais aussi par rapport, les gens font des dépenses par rapport au changement de meubles, parce qu'il y a des anciens meubles à changer peut-être pour donner un autre aspect à la chambre, tout ça, au salon, tout ça. Donc les gens font des dépenses excessives. Délé Dandjinou, lui, n'a pas à être prévenant dans les dépenses de décembre, car pour sa communauté, décembre ou janvier représentent des moments ordinaires. Bon, moi, je ne fais pas de dépenses parce que moi, je suis musulman. Nous, on a notre fête, c'est fête des moutons tabaskés. Mais chez mes frères à côté, les chrétiens, c'est la nouvelle 1. Et période de décembre, il faut acheter des tissus à des enfants, à ta femme, à la belle famille, les copines. Et ça fait des dépenses. Acheter du riz, des coqs, des poulets, canards, des moutons pour manger, c'est des dépenses. Alors que tous les jours, c'est la fête. Je ne sais pas pourquoi les gens se pressent en période des fêtes pour chercher de l'argent forcé. Dans un cas comme dans l'autre, une piste de solution s'ouvre ou s'impose selon cet artiste graveur. Quand on a une période de fête, il y a certains qui ont dit exagéré, il y a une exagération. Et lui n'a pas le moyen, il est allé prêter l'argent quelque part. Maintenant, la fête est finie. Et lui-même, le réserve qu'il a, il a déjà tout bouffé, il n'a pas le choix. Ça va arriver comme ça, bon, il va savoir, la prochaine fois, ça va lui apprendre une petite leçon, quoi. Malheureusement, l'euphorie de ne pas avoir été rappelé au royaume du silence incite certains à une liesse collective, onéreuse et surtout répétitive à chaque année, tant que le privilège de vie est toujours acquis. La janviose risque donc de survivre dans le temps et continuer d'être l'objet de bouleversements des budgets en début d'année.